Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme puis que vous êtes de bonne humeur. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le goût de te raconter une nouvelle histoire. Ça va être aujourd'hui une histoire d'un petit caneton distrait qui va perdre une plume puis qui va être un peu inquiet. Mais finalement, il va apprendre que c'est pas grave, c'est normal pour lui de perdre une plume. Donc, si tu es prêt, je vais approcher mon livre et on va commencer l'histoire de Petite Plume s'envole. C'est lui, mon petit canard distrait. Il est doux en plus dans mon livre. C'est dommage que je peux pas te le faire toucher. Si tu regardes bien, elle est ici, la petite plume qui s'envole. Il faudra bien regarder dans toutes les pages parce qu'elle n'est pas grosse, mais on va la voir lorsqu'elle va s'envoler. On va voir où est-ce qu'elle s'en va se cacher, la coquine. Bon, on est prêt. Quelle belle journée! Toute la famille canard se promène. Caneton distrait marche le dernier. On voit ici les petits canetons qui suivent à la queue leu-leu leur maman. C'est comme ça, habituellement, les petits bébés suivent leur papa ou leur maman en ligne comme ça. Ils prennent leur rang, puis ils suivent la maman. Coucou, dit Caneton au poisson. Ah, lui, il est distrait par les poissons. Puis ensuite, il se retourne et il voit une libellule. Bonjour, où vas-tu? Avance, Caneton! Coin, 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 coin! Crie maman Cane. Mais le petit canard s'est arrêté pour regarder un papillon bleu. Tout à coup, le vent se lève. Un petit coup de vent emporte une plume de son duvet. Oh non, crie Caneton, ma plume s'envole. C'est tellement léger du duvet de Caneton que ça peut facilement voler au vent comme ça. Caneton s'élance à la poursuite de sa plume. Ouh, on voit que la plume est ici. Attends-moi, vilaine plume, crie-t-il. Coin, 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 attends-moi. Mais sa plume tourbillonne par-ci, par-là, en l'air, en bas. On voit ici Caneton, il court dans tous les sens pour essayer de la rattraper. Reviens, coin, 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 reviens. Mais sa plume volette de plus en plus loin. Oh là là! Caneton se laisse tomber, assis sur l'herbe. Que vais-je faire? Coin, 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 coin. Qu'arrive-t-il? Lui demande Pic le hérisson. Ma plume! Coin, 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 coin. Elle s'est envolée! Une petite plume jaune toute douce? Demande Pic. Oui, s'écrie Caneton plein d'espoir. Le vent l'a emportée en bas de la colline, lui dit Pic. Je vais te la chercher. On va voir s'il va avoir plus de succès. Pic se roule en boule. Regarde ça, il est rond comme un ballon. Puis, il dévale la colline de plus en plus vite. Il dit, je vais essayer d'accrocher ta plume sur mes piquants. On la voit ici, la plume. Wouhou! Crie Pic. Je pense qu'il a du plaisir à dévaler la pente. Vas-y! Répond Caneton tout excité. Coin, 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 vas-y! Boum! Pic se frappe contre un buisson. Ici le buisson. La plume de Caneton
s'envole à nouveau, puis redescend doucement encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se pose sur un épi de blé. À toute patte, Pic et Caneton courent vers elle. Alors il essaie d'aller voir la plume. « Je la vois sur un épi de blé !» crie Sourisette. « Je vais l'attraper ! Tu vois la petite souris ici? Elle va essayer d'aller attraper la plume. »« Attention !» chuchote Caneton. « C'est une plume très précieuse. » Sourisette grimpe le long de la tige de blé en retenant son souffle parce que même si elle n'est pas lourde, c'est fragile une branche de blé. Elle arrive doucement tout en haut et là on voit qu'elle tend la patte pour essayer d'attraper la plume et elle a le bout du nez chatouilleux, la sourisette, et le duvet tout doux la fait éternuer. La plume de Caneton s'envole et le vent l'emporte haut, très haut, tout là-haut dans le ciel. « Je suis désolée, Caneton, lui dit Sourisette. Elle a disparu. »« Oh non, coin, 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 sanglote le petit canard. »« Allez, ne pleure plus, lui dit Pic pour la consoler. »« Plus jamais je ne reverrai ma plume, dit tristement Caneton. Je rentre à la maison le dire à ma maman. Je trouve qu'il y a une bonne idée. Quand on est triste ou qu'on est inquiet, il faut aller en parler à papa ou à maman. Au revoir, mes amis. Merci de m'avoir aidé. Coin, 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 coin. Bye. Au revoir, dit le Caneton. Maman! Coin, coin, coin. Une plume de mon duvet est tombée, perdue pour toujours. Ne t'inquiète pas, dit maman Cane en le prenant sous son aile. Tout ton duvet de Caneton va s'envoler et de vraies plumes vont pousser. C'est vrai, c'est un Caneton. Alors, j'aurai de grandes plumes comme toi aussi. J'aimerais te montrer quelque chose. Tu vois ici, ça c'est une petite plume de duvet. C'est tout léger, tout fou. Ça, c'est toutes les plumes comme ça que le petit canard va perdre. Et en échange, maman Cane dit qu'en échange, il va avoir des plumes. Celle que j'ai trouvée à te montrer, elle est noire et blanche, mais le canard, lui, dépendamment quelle sorte de canard que c'est, il pourrait avoir des plumes noires, des plumes blanches, mais ça va être plus gros comme ça, puis c'est plus solide aussi. On voit là dans le milieu une tige plus dure, donc ça va être plus facile pour lui de faire des choses avec des plumes. Regarde! Crie Caneton, revenu jouer avec ses frères. Voilà ma plume! Ah! La vlimeuse de plumes, elle est arrivée. Elle a fini par tomber sur l'eau. Mais je n'en veux plus, car une autre plus grande et plus belle va bientôt la remplacer. Ici, on voit toutes les plumes qui se promènent. Alors, notre ami Caneton a compris que c'était pas grave de perdre son duvet parce que à la place, il y aura des plumes, des belles plumes. Ça me fait penser à toi quand tu vas perdre ou quand tu as des dents qui sont tombées. C'était pas grave parce qu'il y a des dents d'adulte.
plus solides et plus fortes encore qui vont pousser ou qui sont déjà poussées. Donc, j'espère que tu as aimé mon histoire. Je vais te proposer un petit bricolage de canard dans une autre vidéo. Donc, si tu as le goût d'aller bricoler, il faudrait que tu ailles voir mon autre vidéo. Sinon, en attendant, je t'embrasse, puis je vais te revenir dans 2 jours avec une autre histoire. Au revoir!